La guerre du Golfe, ou guerre du Koweït, se déroule du 2 août 90 au 28 février 91. Cette guerre oppose l'Irak à 34 pays, principalement les États-Unis soutenus par l'ONU. C'est une guerre pour l'or noir. On va déjà revenir sur le contexte avant cette guerre. Donc l'Irak devient indépendante en 1932. Avant, le Royaume-Uni avait été chargé de gérer le pays par la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU. Cependant, le Royaume-Uni refuse de rattacher le Koweït à l'Irak. Dès 1958, la monarchie mise en place avec l'aide du Royaume-Uni lors de l'indépendance tombe, et l'Irak commence à revendiquer le Koweït. Le conflit débute en 90. L'Irak sort tout juste de la guerre Iran-Irak, avec pour conséquence une dette colossale, dont 45 milliards de dollars que l'Irak doit à l'Arabie Saoudite et 15 milliards de dollars pour le Koweït. Et son industrie pétrolière est dans le mal. En effet, suite à cette guerre, l'exportation du pétrole a diminué pour l'Iran et l'Irak, ce qui a profité au Koweït et à l'Arabie Saoudite. Saddam Hussein, le chef d'État irakien, demande l'annulation des dettes qu'il doit à l'Arabie Saoudite ainsi qu'au Koweït, et demande une compensation financière aux deux pays pour la compensation de sa non-production de pétrole durant la guerre. De plus, le Koweït borde le golfe Persique, qui est la mer séparant l'Iran de la péninsule arabique. Et c'est une grosse source de pétrole et donc une zone non utilisable par l'Irak. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a pour objectif de stabiliser les prix des barils de pétrole et pour ce faire, il impose des quotas de production à respecter. Et le Koweït produit de plus en plus de pétrole sans respecter ses quotas et il est accusé de foirer à la frontière du côté irakien. L'armée irakienne commence à se déployer à la frontière koweïtienne. En juillet 90, l'ambassadrice américaine rencontre Saddam Hussein et le questionne concernant ce déploiement à la frontière et informe Saddam Hussein que les États-Unis n'ont pas d'opinion sur le sujet et qu'ils n'ont pas l'intention de commencer un conflit avec l'Irak. L'Irak envahit donc le Koweït le 2 août 90. L'invasion débute à 2h du matin et les Koweïtiens sont pris par surprise. L'émir arabe Jabbar al-Ahmad al-Sabah s'enfuit en Arabie Saoudite. En quelques heures, le Koweït tombe entre les mains de l'Irak. 2 jours plus tard, le 4 août, les dernières résistances cessent. Saddam Hussein met en place un gouvernement provisoire au Koweït. Environ la moitié de la population du Koweït fuit le pays. Le Koweït sera occupé durant 7 mois par l'Irak. La majorité des grandes puissances condamnent l'occupation du Koweït par les Irakiens. La France et l'Inde demandent à l'Irak de retirer ses troupes. La Chine et l'URSS mettent un embargo sur les armes en Irak. Les États-Unis donnent un ultimatum à l'Irak. Soit ils retirent leurs troupes avant le 15 janvier 91, soit les États-Unis entrent en guerre contre l'Irak. Le 2 août 90, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution 660. Elle exige le retrait des troupes irakiennes et condamne l'invasion. Des négociations ont lieu entre l'Irak et les grandes puissances mondiales, mais en vain. Et l'Irak n'ayant pas retiré ses troupes à la mi-janvier, les États-Unis lui déclarent la guerre. La coalition, c'est-à-dire l'union des 34 pays menée par les USA, envoie ses avions sur les sites militaires irakiens. C'est l'opération Tempête du désert. Elle se déroule du 17 janvier au 28 février, avec des attaques aériennes et terrestres très importantes. Les Irakiens finissent par quitter le pays en incendiant les puits de pétrole. En février 91, le Koweït est libéré, et le 15 mars 91, l'émir Jabbar al-Ahmad al-Sabah rentre au Koweït. En plus des pertes humaines, les sanctions sont très lourdes contre l'Irak. Un embargo total est mis en place contre l'Irak. Quelque temps plus tard, l'embargo est allégé. Le pays a désormais le droit d'exporter une partie de son pétrole pour importer de la nourriture et des médicaments. Néanmoins, suite à cet embargo, près de 500 000 enfants succomberont à des maladies faciles à soigner. Et le développement du pays recule de plusieurs décennies.